Le diagnostic réalisé a démontré que tous les maux dont souffre l'administration publique tirent leur source dans la non-maîtrise des effectifs de l'appareil administratif et l'absence d'une base de données fiable. Et dans le but d'extirper de l'administration de maux qu'il a rongés, le 23 mai 2022, le gouvernement de la République avait procédé au lancement des opérations de l'identification biométrique de tous les agents et fonctionnaires de l'État en vue de la constitution du fichier de l'administration publique. Avec la publication de l'annuaire alphabétique et numérique, le ministère de la fonction publique a franchi un pas très significatif dans le processus de la maîtrise des effectifs et de la masse salariale. La maîtrise des effectifs et de la masse salariale pour la fonction publique d'aujourd'hui et celle que nous voulons demain n'est plus à être considérée comme une simple priorité, ni non plus comme une simple option, mais elle est une urgence, une impérieuse nécessité. Un pari qu'il convient à tout prix de réaliser, d'autant puisqu'elle représente un enjeu à la fois stratégique, économique et social. Elle est un enjeu stratégique dans la mesure où la maîtrise des effectifs se trouve au carrefour de toutes les actions réformatrices et transformatrices de l'administration publique. Ainsi, sans une maîtrise réelle des effectifs de l'administration publique, aucune retraite ne saurait être convenablement assurée, les données étant inexistantes. Aucun recrutement rationnel ne saurait être possible. Aucune gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ne serait possible. Aucune promotion ou avancement en grade sur base des critères méritocratiques ne saurait être assurée. Bref, aucune gestion des ressources humaines ne saurait aboutir à des résultats escomptés. Elle est un enjeu économique, dans la mesure où les efforts entrepris pour maîtriser les effectifs de l'administration publique visent à nettoyer les fichiers des agents actifs et passifs de l'État, de tous les cas de doublons, de fictifs et de toutes les autres formes d'irrégularité qui surplombent la masse salariale et ne cessent de saigner les trésors publics. La maîtrise des effectifs, disons-nous, permettra donc une maîtrise de l'enveloppe de rémunération dont les proportions actuelles sont inquiétantes et sujettes à divers débats, notamment avec le FMI et la Banque mondiale. Enfin, la maîtrise des effectifs est un enjeu social, de premier rang, dans la mesure où elle garantit la qualité de la dépense publique. En réaffectant des économies dégagées du nettoyage du fichier des effectifs vers le financement des dépenses à caractère social, notamment le paiement des agents non payés, la valorisation de la situation pécuniaire des actifs, des retraités et rentiers, l'amélioration des conditions socio-professionnelles des agents et pourquoi pas d'autres dépenses utiles à la société. Et concernant la première étape, les divisions urbaines de Kinshasa et les services centraux, il a été relevé que sur un effectif de départ de 450 274 agents déclarés par les administrations, seuls 113 577 agents ont été validés et publiés dans l'annuaire. Il convient de relever que sur un effectif de départ de 450 274 agents déclarés par les administrations, seuls 113 577 agents ont été validés et sont publiés dans les annuaires susmentionnés. L'identification biométrique étant un processus continu et périodique, il va sans dire que tout cas d'omission ou d'erreur éventuelle pourra être régularisé lors des prochaines parutions, après traitement bien sûr des recours et certification des informations y afférentes par la direction de gestion de bases de données numériques des ressources humaines de l'État et recensement, la DBDR. Par ailleurs, la carrière administrative étant évolutive, il sera procédé à une actualisation des annuaires au plus tard le 31 décembre de chaque année, afin de prendre en compte de faits nouveaux survenus dans le parcours de l'agent considéré tout au long de l'année antérieure. La carrière administrative étant évolutive, l'actualisation des annuaires va être effectuée au plus tard le 31 mars de chaque année afin de prendre en compte les faits nouveaux survenus dans le parcours de l'agent tout au long de l'année antérieure. Concernant les agents des services déconcentrés en province et dans les entités territoriales décentralisées, les processus de validation
des données avec les responsables des services concernés après identification biométrique en cours de finalisation. La publication de l'ERS annuaire se fera progressivement et sera finalisée d'ici juin 2025. Comme souligné sur haut, l'objectif étant la constitution d'un fichier unique regroupant tous les agents et fonctionnaires de l'État. Ce processus s'étendra très prochainement, d'abord aux agents de services spécifiques non encore pris en charge, Direction générale des migrations, Agence nationale des renseignements, Inspection générale des finances, et ceux prestant dans les missions diplomatiques et consulaires. Puis aux agents des différents services émergents au budget annexes, éducation nationale, SU, recherche scientifique et j'en passe. Ce en étroite collaboration, bien sûr, avec les ministres sectoriels dont ils relèvent, suivant un calendrier qui sera bientôt communiqué. Rassuré de l'accompagnement de son Excellence Madame la Première ministre, chef du gouvernement, tout au long de ces processus, il me semble que nous allons poursuivre sans désemparer le travail et seront implacables face à toutes les formes d'irrégularité. Ça fait plus de 30 ans que je suis dans cette administration. Je n'ai jamais vu un document pareil, l'annuaire, qui reprend pratiquement tous les fonctionnaires de l'État. Maintenant, n'importe où je peux me trouver, je sais identifier qui travaille dans notre administration, dans quel ministère, dans quel secteur. C'est vraiment un outil appréciable, un outil qui nous aide à voir le pays dans le sens du développement. Vraiment un coup de chapeau pour le pilotage de son Excellence Jean-Pierre Liao. Et ce que j'ai aussi apprécié, c'est que quand quelqu'un retrouve son nom, il retrouve sa photo, son numéro matricule et le ministère dans lequel il travaille. Et non seulement cela, vous allez remarquer qu'à côté, on a mis le QR code. Quand on prend un téléphone, on met le QR code, directement la page sort et quelqu'un peut facilement retrouver son nom. Donc, c'est vraiment un outil extraordinaire pour les administratifs. La fonction publique est en train de reprendre ses lettres de noblesse. Avant, et nous, comme secrétaire général, je suis en train de le remarquer. Avant, quand nous, on grandissait, quand on vous dit, bon, vous allez travailler la fonction publique, les gens fouillaient. Mais actuellement, il faut voir les demandes. C'est tout le monde qui veut venir ici à la fonction publique. Lorsque on a défilé les différentes vidéos où on a vu les experts de la fonction publique aller en province, dans les villages, traverser les rivières, etc. Donc, c'est vraiment un travail de longue haleine qui demande beaucoup d'efforts et de moyens aussi pour qu'on arrive à recouvrer tout ça. C'est un instrument de taille pour le gouvernement. Désormais, on sait maîtriser non seulement les effectifs, mais aussi la masse salariale. Et là, ça profite au gouvernement parce qu'on n'a plus la possibilité de pouvoir dilapider l'argent. Vous savez, il y a un certain moment, les agents étaient, aujourd'hui, il a tel numéro matricule, il est aussi dans un autre ministère avec un autre matricule, les cas de doublons, mais désormais, avec l'annuaire, on sait que tel est dans tel ministère, mais on ne peut pas admettre les doublons. Je dois jeter beaucoup de fleurs au chef de l'État parce que il a transformé, il a dénommé le ministère de la fonction publique, qui était ministère de la fonction publique, mais en ajoutant cette nouvelle donne d'innovation, de modernisation du service public. Et nous sommes en train de voir cela. Ça valait la peine. C'était la volonté de notre président et de notre ministre qui vient de se concrétiser aujourd'hui. Cela permettrait de donner des réponses à toutes ces questions qui sont liées à la maîtrise des effectifs des agents et cadres des administrations publiques. L'objectif poursuivi par le ministère de la fonction publique, c'est de pouvoir constituer un fichier unique regroupant tous les agents et fonctionnaires de l'État. Et concernant les agents des services déconcentrés en province et dans les entités territoriales décentralisées, la publication de leurs annuaires se fera progressivement.